Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer une longueur en utilisant la trigonométrie. Dans un triangle ABC rectanglant A, on peut définir des rapports trigonométriques appelés cosinus, sinus et tangente. Le cosinus d'un angle est le quotient de la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. Le sinus d'un angle est le quotient de la longueur du côté opposé à l'angle sur la longueur de l'hypoténuse. Et la tangente d'un angle est le quotient de la longueur du côté opposé à l'angle sur la longueur du côté adjacent à l'angle. Ainsi, pour calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle, il faut connaître la longueur d'un côté et la mesure d'un angle. Il existe un moyen pour t'aider à retenir ces trois formules. Le cosinus d'un angle est le quotient de la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. En prenant les initiales de chacun des mots, on obtient C pour cosinus, A pour adjacent et H pour hypoténuse. De même, le sinus d'un angle est égal au quotient de la longueur du côté opposé sur la longueur de l'hypoténuse. On retiendra donc S pour sinus, O pour opposé et H pour hypoténuse. Enfin, la tangente est égale au quotient de la longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent. On retiendra donc T pour tangente, O pour opposé et A pour adjacent. Avec ce principe, il ne te reste qu'à mémoriser K, SO, TOA. Voyons à présent un premier exemple. Le triangle ABC est rectangle en A et on cherche à calculer son hypoténuse BC. Le côté adjacent à l'angle ABC est BA. Le côté opposé à l'angle ABC est AC. On peut utiliser la trigonométrie. Pour cela, on écrit les trois rapports trigonométriques K, SO, TOA et on remplace par les données de l'énoncé. Ainsi, on obtient que le cosinus de 30 est égal à AB sur BC, le sinus de 30 est égal à 3 sur BC et tangente 30 est égal à 3 sur AB. En observant mes trois rapports, je remarque que pour calculer BC, je dois soit utiliser la formule du cosinus, soit celle du sinus. Mais dans la formule du cosinus, j'ai deux inconnus, AB et BC. Je vais donc utiliser la formule du sinus. Avec cette formule, je réalise un produit en croix. J'obtiens que BC est égal à 3 fois 1 divisé par sinus 30. J'utilise ensuite ma calculatrice. BC est ainsi égal à 6 cm. Je te propose un nouvel exemple. Le triangle ABC, ici, est rectangle en B. L'hypoténuse est AC. Le côté adjacent à l'angle BAC est AB. Le côté opposé à l'angle BAC est BC. On peut utiliser la trigonométrie. Pour cela, on écrit les trois rapports trigonométriques K, SO, TOA et on remplace avec les données de l'énoncé. Ainsi donc, on obtient que le cosinus de 28 est égal à AB sur 5, que le sinus de 28 est égal à BC sur 5 et que tangente 28 est égal à BC sur AB. En observant mes trois rapports, je remarque que pour calculer AB, je dois soit utiliser la formule du cosinus, soit celle de la tangente. Mais dans la formule de la tangente, j'ai deux inconnus, BC et AB. Je vais donc utiliser la formule du cosinus. Avec cette formule, je réalise un produit en croix. J'obtiens que AB est égal à 5 fois cosinus de 28. J'utilise ensuite ma calculatrice. AB vaut donc à peu près 4,4 cm. Voici un dernier exemple. Le triangle ABC est rectangle en B. L'hypoténuse est AC. Le côté adjacent à l'angle BAC est AB. Le côté opposé à l'angle BAC est BC. On peut utiliser la trigonométrie. On écrit les trois rapports trigonométriques K, SO, TOA et on remplace avec les valeurs de l'énoncé. Ainsi, on obtient que le cosinus de 28 est égal à AB sur AC, le sinus de 28 à 5 sur AC et tangente 28 à 5 sur AB. En observant mes trois rapports, je remarque que pour calculer AB, je dois soit utiliser la formule du cosinus, soit celle de la tangente. Mais dans la formule du cosinus, j'ai deux inconnus, AB et AC. Je vais donc utiliser la formule de la tangente. Avec cette formule, je réalise un produit en croix. J'obtiens que AB est égal à 5 fois 1 divisé par tangente 28. J'utilise ma calculatrice et j'obtiens qu'AB est à peu près égal à 9,4 cm.
Ce que tu dois retenir, c'est qu'il existe 3 rapports trigonométriques et qui ne s'appliquent que dans un triangle rectangle. Ce sont le cosinus, le sinus et la tangente. On peut tous les utiliser, mais ce sont les données de l'énoncé qui nous font choisir l'un de ces rapports plutôt qu'un autre. Dans cette vidéo, tu as découvert comment calculer une longueur à l'aide de la trigonométrie. À présent, entraîne-toi et on se retrouve bientôt pour une autre leçon.